Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de ma rubrique Ces entrepreneurs qui ont du talent. Aujourd'hui, j'ai la chance, dans un contexte un peu particulier, de pouvoir interviewer Marilyn Choran. Bonjour. Bonjour Marianne. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Merci pour ton invitation. Ah, mais avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va vraiment prendre du temps pour découvrir quelle est la spécialité de Marilyn et du coup, je vais commencer direct dans le dur du sujet. Mais Marilyn, qu'est-ce que c'est que la réflexologie? Alors, la réflexologie, c'est une méthode de soins qui est issue de la médecine chinoise. En médecine chinoise, il y a 5 piliers. Alors, je ne vais pas faire un grand cours rhétorique, t'inquiète pas, mais il y a l'acupuncture, il y a la pharmacopée. Ça correspond à la phytothérapie occidentale. Okay. Il y a le massage, dans lequel va s'inscrire la réflexologie, le tuna, d'autres massages en fait. Il y a le qigong, qui est la gymnastique respiratoire. C'est un peu comme le yoga, tu sais. Voilà. Et la dernière partie, c'est la diététique chinoise. Ok. Voilà. Donc tout ça, la réflexologie, c'est... En tout cas, la réflexologie, voilà, ce sont des massages alors spécifiques, ce sont des points d'appui sur les pieds, classiquement, on va dire, mais tu peux en avoir aussi sur les mains. Ok. Ou sur le visage. D'accord, donc c'est vraiment très complet en enseignement. Ouais. Comment t'en es venue à faire ça? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à la réflexologie et ta spécialité d'aujourd'hui? Alors, je vais t'avouer une petite chose, c'est que je ne suis pas, tombée dans la marmite du bien-être en étant petite. Ah, tu vois. J'ai été nourrie à la crêpe surgelée. Pardon maman de dévoiler tes talents culinaires. J'ai été soignée aux antibiotiques. Et tu vois, et en plus j'ai travaillé pendant 22 ans dans l'industrie pharmaceutique. Ce qui a été une super expérience. Mais voilà, pour mettre les gens aussi à l'aise, il n'y a pas besoin d'être éduqué, d'être éduqué, exactement, tout ça, voilà, c'est ça. Okay. Et donc en fait je pense que ma première expérience a été avec mon petit garçon qui à l'âge de 3 mois a eu énormément d'eczéma et donc j'ai fait le parcours classique de la médecine conventionnelle. Donc il a eu beaucoup d'eczéma, mais vraiment un eczéma géant. Donc il a été soigné à cortisone, antibiotiques, etc. Et puis malheureusement, ça ne donnait pas vraiment de bons résultats. Et c'est la première fois que je me suis tournée vers les médecines, en tout cas des pratiques complémentaires, qui n'ont pas toujours fonctionné. Mais en tout cas, ça a été cette première approche. Voilà. D'accord. Donc ça a commencé par l'attrait, en fait, ça a été ça. Ça a été ça. Avec ton fils et dire, il y a peut-être d'autres choses qui existent que ce qu'on nous propose au fur et à mesure. Exactement. Des diagnostics de médecine conventionnelle, comme tu dis. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je précise quand même que c'est très complémentaire. C'est pas, c'est justement pas comme le yin et le yang. C'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. C'est très complémentaire. Et voilà, c'est pour ça aussi que les médecines douces sont intéressantes justement pour apporter une autre vision justement du soin. Et donc pendant 22 ans, j'ai travaillé dans l'industrie pharma et puis il y a 9 ans, j'ai eu la possibilité de me réorienter et c'est là où en fait j'ai carrément sauté le pas et je me suis formée en médecine douce, on va dire. D'accord. Donc, il y a 9 ans, tu démarres ta formation sur la médecine douce. Tu as commencé par une spécialité, c'est quoi la première étape, ta première formation? Alors, déjà, il fallait que je choisisse ce vers quoi je voulais aller. Et j'ai une sensibilité particulière dans l'accompagnement, en tout cas dans l'écoute, dans l'empathie. Donc ça, c'est quelque chose que tu as ou tu n'as pas, je dirais, sans prétention aucune. Mais voilà, c'était quelque chose qui m'attirait. Et j'ai cherché tout simplement sur Internet une formation qui puisse correspondre à ça. C'est-à-dire le soin par le corporel, mais aussi l'émotionnel. Et la réflexologie globale répondait à tout ça. Donc c'est comme ça. Donc j'ai démarré en fait par la réflexologie globale. Ok, voilà. Et donc là, on est dans ton cabinet au centre du Puy. Oui. Comment tu as choisi ce cabinet? Pourquoi il est le Puy? Pourquoi ici? Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas complètement changé de région, je sais pas, ou partir exercer ailleurs? Qu'est-ce qui t'a fait rester en fait dans le bassin et qu'est-ce qui t'a fait t'installer ici? D'accord. Alors je suis née en Alsace. Oui. Mais j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence, parce que j'ai suivi forcément mes parents, on comprend bien, à Langogne, donc en Lozère. Et à 21 ans, j'ai trouvé du boulot sur le Puy. Donc on s'est installé avec mon mari, et les enfants sont nés, et voilà, et je travaillais déjà sur le bassin du Puy. Et moi je me suis dit que c'était bien de rester de toute façon sur l'endroit où j'habite. Et j'ai travaillé pendant 3 ans en fait, j'étais en location.
Le propriétaire a vendu son cabinet et il me fallait trouver un nouvel endroit. Et j'ai été appelée par une agence immobilière. Oui, c'est bien ces agences, non? Incroyable. Et du coup, ce bureau était en vente. Voilà. Et donc, l'agent immobilier avait pris en photo toutes les plaques de tous les thérapeutes, voilà, de tous les professionnels qui étaient dans le quartier. Et il a appelé au fur et à mesure tous ces professionnels et il leur a demandé, voilà, j'ai un appartement, enfin des bureaux à vendre, est-ce que ça vous intéresse? C'est comme ça que je suis là depuis 4 ans. D'accord. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est en plein centre du Puy, alors à côté du jardin Henri Vinet, on est au rez-de-chaussée. C'était important aussi parce que j'accueille aussi des personnes qui peuvent être en situation de handicap. Donc c'est aussi important. Des seniors également, voilà, qui peuvent avoir du mal à se déplacer. Le fait d'être au rez-de-chaussée, c'est quand même un atout. Voilà. Et le fait que ce soit traversant, il est très lumineux, etc. Mais c'est pas moi l'agent immobilier. Non, mais c'est vrai que c'était bien vendu. Tu vois, j'ai bien expliqué et tout, il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Il n'y a pas besoin. Quand le client est satisfait, ça parle de lui-même, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai, je me sens très très bien et c'est important. Et après, tu as pu le voir, j'ai quand même essayé de l'aménager, de le décorer pour que chacun puisse se sentir bien, autant que je puisse l'être en fait, dans l'accompagnement. Voilà, que les gens se disent, ah tiens, c'est une parenthèse un petit peu de bien-être dans cette vie un petit peu tumultueuse, quoi. Mais justement, tu vois, tu attends bien tout doucement au bienfait, donc je vais en profiter. C'est quels sont les bienfaits du coup liés à cette réflexion et puis à ce que tu apportes en fait aux personnes dans tous les jours, dans tes pratiques? Ouais. Les gens, en fait, ils ont... Alors, ça dépend, j'ai type de clientèle. Alors, je précise que je n'ai pas le droit de dire patientèle. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre de dire client. Mais comme tu le sais, peut-être les médecines douces ont une réglementation particulière. Et donc, seuls les médecins peuvent appeler les personnes qui viennent les voir un patient. Donc, j'ai une clientèle assez, différente. Donc, il y a des personnes qui vont venir parce qu'elles connaissent l'aspect préventif et d'autres qui, justement, vont venir parce qu'elles sont au bout du rouleau, parce qu'elles n'ont pas su entendre leur corps chuchoter et par contre, elles l'entendent crier, tu vois. Donc, elles sont obligées de venir à ce moment-là un petit peu au bout du rouleau. Donc, le premier effet, de toute façon, c'est le relâchement émotionnel, le bien-être, la détente. Voilà, c'est... on est allongé, on masse les pieds, les mains, parfois le visage, le ventre, donc il y a quand même cette détente. Les personnes peuvent venir pour des troubles fonctionnels, donc liés au stress. Ça peut être des problèmes d'insomnie, des problèmes digestifs, des problèmes de peau. Voilà, il y a plein de choses pour lesquelles on peut venir. Mais ça peut être pour la préparation physique sportive, ça peut être chez les seniors par exemple pour garder la mobilité, la souplesse des doigts. Oui, c'est ce que tu fais d'ailleurs. Enfin, quand on va en parler tout de suite, donc du coup, tu ne reçois pas qu'au cabinet, tu as aussi d'autres activités. Oui, c'est ça. En fait, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, je me rends soit dans les EHPAD, institutions, résidences seniors, voire même à domicile. Alors, c'est un tout petit peu... Enfin, ça ne prend pas beaucoup de temps, je dirais, dans ma semaine, voilà, dans mon organisation. Mais c'est quelque chose effectivement que je propose. Et qui est apprécié parce que finalement les gens ça les rassure, ça leur fait du bien de savoir que tu peux venir les voir directement sur place et s'occuper d'eux, de leurs troubles justement. C'est ça. Ne pas avoir le souci de pouvoir se déplacer, savoir que tu n'as pas besoin de bouger et puis que quelqu'un va venir chez toi. Il n'y a pas que le soin, il y a aussi l'accompagnement, la présence d'une personne. En tout cas, là, je parle pour les seniors. Et c'est vrai que j'accompagne aussi certaines personnes qui sont en EHPAD. Et chaque mois, je vais voir mes petites mamies, mes petits papis. Je sais avec beaucoup d'affection, mais c'est vrai que c'est des moments très particuliers. Voilà. Et comment ça se passe du coup une séance? On va voir Marilyn, du coup, comment ça se déroule? Par quelle étape tu lui fais passer? Soit la personne a vraiment un objectif, quelque chose, elle a une idée bien précise de ce qu'elle attend le soin, soit après elle me fait confiance. Par contre, quel que soit le type de soin choisi, que ce soit la réflexologie ou le massage, chinois, Chinetsang, Tuina, etc., donc des termes bien précis, on va toujours démarrer par un échange qui va durer à peu près 45 minutes. Je vais essayer de comprendre le besoin de la personne. On va faire aussi un bilan
énergétique chinoise, voilà, pour essayer de comprendre, de mesurer le niveau de yin-yang, quelle est la nature, le tempérament de la personne. En fonction de ça, voilà, ben ensuite, je vais choisir un protocole de zone à travailler ou de points. Parce que je précise, je rajoute de la digitopuncture, c'est-à-dire de l'acupuncture sans aiguille. Donc je vais utiliser les points d'acupuncture et que je vais stimuler en fait avec la pulpe du pouce. Donc partout là, je fais les schémas. Mais... Voilà, c'est ça. Oui, non, mais c'est exactement ça. Et donc je vais proposer un soin qui va être adapté, qui va être vraiment personnalisé. Si toi tu viens, ça va pas être le même que je vais proposer par exemple, un homme de 50 ans. Ça va pas être la même chose si tu viens l'hiver, le printemps ou l'été, par exemple, puisque les énergies sont différentes. Voilà. Les fatigues sont différentes. Il y a plein de critères qui font que en tout cas, j'adapte le soin en fonction de tous ces critères-là. Non, mais c'est très complet. C'est vrai que là, on essaye de faire une interview très courte pour expliquer tout ce que Maryline propose en palette, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. D'ailleurs, tu as fait le salon du bien-être aussi pour la première fois cette année, c'est ça ? En tant que co-organisatrice. Co-organisatrice, voilà. Donc je l'ai fait j'ai co-organisé avec Victor Moudbeka, qui est maintenant un ami, que j'ai d'ailleurs rencontré pour la première fois parce que je l'ai accompagné justement dans des soins. En fait, c'est un sportif de haut niveau, c'est un judoka. Donc il fait des compétitions internationales et par le hasard des rencontres, il m'a demandé si la réflexologie pouvait s'appliquer justement à cette préparation sportive. Donc j'ai essayé de préparer un protocole, un programme, exactement. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et il m'a proposé en fait de pouvoir l'aider à organiser un salon. Le salon du bien-être. Alors lui, il est spécialiste des salons puisqu'il a une société, il organise les salons du tatouage. Rien à voir avec la réflexologie, mais pourtant. Oui, c'est ça. Il y a des filles quand même dans l'histoire. C'est ça. Il y a la peau aussi, mais voilà, c'est quand même différent. Moi, c'est beaucoup moins douloureux. Oui, et ça laisse moins de traces. Aussi. En tout cas, physique, oui, ça n'en laisse pas. Ou alors, c'est que j'ai vraiment fait mon boulot. Mal fait mon boulot. Donc pour la première fois, j'ai co-organisé. C'était une belle expérience. Ça permet aussi de rencontrer, de passer un peu de l'autre côté du miroir et puis de réfléchir à comment satisfaire les exposants, mais aussi les visiteurs, et essayer d'être à leur écoute. Voilà. Qu'est-ce qu'ils recherchent dans un salon, pourquoi ils viennent, organiser des conférences, penser à des sujets particuliers d'animation et autres. Donc, c'est aussi une autre partie que j'aime bien, parce que ça, c'est des choses aussi que j'organisais dans mon ancien travail. Ah, donc du coup, tu as trouvé une petite fibre d'avance pour l'exploiter là. Oui, tout à fait. C'est toujours sympa de rencontrer aussi d'autres professionnels, parce que quand tu es dans un cabinet, tu es seul. Voilà. Tu rencontres, effectivement, tu accompagnes des personnes qui viennent te voir, mais tu ne peux pas échanger avec d'autres professionnels. Et là, c'est quand même l'occasion de le faire. C'est intéressant. On satisfait justement ce que tu disais, la partie exposante de ton métier et de rencontrer les autres, et puis la partie clientèle. C'est ça. Ils ont des attentes, il faut aussi répondre à ces attentes-là. C'est ça, exactement. Alors, question pratique, comment est-ce qu'on se retrouve ? Alors, on me retrouve déjà à mon cabinet, au 3000 Antoine Martin, ça c'est le pratique, donc au Puy-en-Velay, en face au musée Crozatier. Sinon, j'ai une page Facebook. Alors, je sais, ça fait un peu vieux maintenant. Ça marche encore. Donc, j'ai une page Facebook où je suis très présente, où je publie tous les 2 jours des petits articles, soit sur la réflexologie, soit sur l'aromathérapie aussi que je propose. Voilà, je donne des conseils huiles essentielles. Après, j'ai un profil, je crois que ça s'appelle comme ça, Instagram. Oui, c'est ça, un profil Instagram, et voilà, je publie aussi des stories, certaines publications. Et j'ai bien sûr un site web aussi quand même, qui est Réflexologie. Ok. Bon, comme ça, vous avez toutes les informations, Facebook, Instagram, site, numéro de téléphone. Ça, on le remettra peut-être en complément, on le mettra dessus. Avec plaisir. Et pour la prise de rendez-vous, du coup, tu utilises un logiciel toi aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est une bonne remarque que j'utilise depuis le mois de mars. Crénolib.
Alors c'est le Doctolib en fait des médecines complémentaires et ça fonctionne plutôt bien parce que c'est vrai que quand je suis en séance, bien sûr mon téléphone est éteint et voilà, ça permet aux gens de prendre rendez-vous à tout moment de la journée, de la nuit aussi. Bon, moi je dors la nuit, mais voilà, certaines personnes je vois parfois prennent un rendez-vous à 1h du matin. Ceux qui ont les fameux troubles du sommeil. Exactement, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent un rendez-vous à 2h du matin pour venir régler leurs problèmes d'insomnie. Voilà, créneau libre. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Marilyn. Moi j'ai posé une petite question peut-être par rapport à l'immobilier. Oui. Parce que bon, quand même, vu qu'on Oui, a dit, bien là sûr. c'est bien, t'en as déjà parlé un petit peu pendant, donc C'est vrai. je me sens très enchantée. Oui. Qu'est-ce que t'attends toi d'un agent immobilier dans ta vie de tous les jours, que ce soit sur un projet personnel ou un projet professionnel? Qu'est-ce que t'attends d'un professionnel de l'immobilier? Quelqu'un qui soit à mon écoute. Ouais. C'est-à-dire qui comprenne vraiment mes besoins. C'est pas simplement la personne qui va vouloir absolument vendre son bien. Elle doit comprendre mes besoins. Quelqu'un qui soit honnête aussi dans la vente de son bien, c'est-à-dire honnêtement, si elle pense qu'il y a des choses qui sont pas au top, voilà, qu'elle puisse effectivement le partager avec le futur acheteur. Ouais, je pense que c'est ça. C'est être à l'écoute des besoins et aussi le plus honnête possible. Ouais, le plus honnête possible. Ouais, je rajouterais aussi quand même le conseil. Parce que le conseil, c'est vrai que c'est vraiment important. Quand tu vas acheter ou louer un bien, enfin en tout cas, chacun ses compétences. Voilà, chacun ses compétences. Alors on parlait des compétences effectivement innées, et puis d'autres qu'on acquiert avec des formations et autres. Et il y a des choses pour lesquelles on est complètement novice. Donc il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que le professionnel de l'immobilier est là pour nous aider quand même. Ça me rassure que tu ramènes cette histoire de conseil au centre un petit peu de tes préoccupations à toi personnellement, parce que, de mon point de vue, ça va devenir vraiment quelque chose de central pour les prochaines années. Et il faut que ça reste aussi dans nos compétences et dans nos priorités pour nos clients. En tout cas, c'est ma vision des choses. Ouais, bien sûr. Mais c'est ma vision aussi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose auquel je n'aurais pas forcément pensé, que tu voudrais partager avec les personnes qui vont regarder cette vidéo? Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Peut-être dire que la réflexologie est accessible à tous, à n'importe quel âge. Que ce sont des soins qui ne sont pas intrusifs, des soins très doux, et que ça vient en complément d'autres soins conventionnels. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Marianne. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps pour cette interview. Vous retrouverez tout sur la page Facebook, on diffusera tout en temps et en heure. Mais merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt. Au revoir.